J'ai choisi de vous aider à participer activement au débat en vous esquissant une sorte de synthèse des arguments qui s'affrontent. Et même si vous ne vous sentez pas concerné par le débat qui se déroule au niveau parlementaire ailleurs, à titre privé, à titre individuel, ce débat peut vous réconforter. Il peut vous aider, que vous soyez en couple ou en voie de l'être. Cela peut être pour vous une source de réflexion, de méditation, de renouvellement, pourquoi pas. Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la question suivante. La fidélité est-elle une violence dans le couple? Eh bien, certains disent que la fidélité est une contrainte exercée sur les partenaires dans le couple. D'autres affirment qu'elle est le cœur même de l'amour. Certains ne savent même pas de quoi il s'agit. Alors, que penser? Je voudrais rappeler que le Code civil français estime que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Cela veut dire que la fidélité n'est pas une option, mais un devoir conjugal. C'est plutôt la tromperie ou l'adultère qui peut même être reconnu comme une cause de divorce. Mais aujourd'hui, certains parlementaires proposent de supprimer dans ce pays le terme fidélité, l'enlever carrément du code civil en ce qui concerne les époux. Et ceci au nom de la liberté individuelle et bien évidemment de la laïcité, de la neutralité de l'État. Ce n'est pas seulement un détail, mais c'est un changement, un bouleversement essentiel que ces parlementaires proposent. Il y avait quoi avant? Le mariage était un engagement stable, une promesse protégée par la société et par les lois. Qu'est-ce que cela va devenir? Eh bien, il deviendrait une relation modulable, un choix réversible avec plusieurs variables interchangeables. Autrement dit, le droit se retirerait carrément du terrain de l'engagement durable. Quel est votre point de vue? Pouvez-vous nous donner votre point de vue dans les commentaires? Pour l'Église catholique, la plupart d'ailleurs des églises chrétiennes, la fidélité n'est pas une règle imposée de l'extérieur. Elle est constitutive du mariage. La Bible dit, les deux ne feront qu'une seule chair. Genèse 2, 24. Et puis dans le Nouveau Testament, Matthieu 19, 7, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et le catéchisme de l'Église catholique confirme cela en estimant, en disant, en formulant que la fidélité est inviolable. Pourquoi? Eh bien, parce que le mariage est le signe de l'amour du Christ pour son Église. C'est là toute la catéchèse de Saint Paul. Et le Christ ne trahit pas son alliance. De même qu'il ne rejette jamais son Église, même en cas de péché. Enlever la fidélité, c'est vider complètement le sacrement de mariage de sa substance. Cela peut être subtil, les gens pourront toujours continuer à se mettre des alliances,
à jouer, à danser, mais il n'y aura plus de contenu substantiel. Sans exclusivité, il ne reste qu'une cohabitation affective. Puisqu'il s'agit de débat, n'hésitez vraiment pas à donner votre point de vue en commentaire, même dans l'amitié simple. Est-ce que vous supporteriez que votre ami intime soit l'ami intime de tout le monde? Certains disent imposer la fidélité, c'est contraindre le corps, c'est contraindre la liberté. L'amour ne se contraint pas, ne se commande pas, mais réfléchissons quand même un peu. Toute relation profonde suppose des limites, même si ces limites sont consenties dans le cadre professionnel. Un contrat de travail n'a-t-il pas de limite? Le contrat de travail limite nécessairement votre liberté. Vous savez ce que vous gagnez, vous savez ce qu'il faut sacrifier pour gagner cela. Dans une amitié, je renonce à trahir. Même dans la parentalité, je renonce à certains choix personnels à cause de mon attachement à la fratrie, à la famille, à mon père, à ma mère. Donc, personne n'appellerait cela violence. Pourquoi donc? Parce que ces limites sont choisies pour protéger un bien plus grand, selon celui qui fait le choix. Alors, il faut bien distinguer deux réalités. Il y a une fidélité imposée de l'extérieur, ça existe bel et bien. Les mariages forcés, ça existe. Les prises d'otages, je ne sais pas quoi, la domination, le chantage. Cela existe. À ce niveau-là, la fidélité que l'on vous exige relève vraiment d'une violence dont il faudrait vous libérer. Mais il y a la fidélité librement promise. Deux adultes qui disent « je me donne à toi ». Je me donne à toi seul. Ce n'est pas une violence à mon avis. Alors, certains disent, mais c'est parce que la société a été conçue comme cela, si la société se modernise, et personne ne vous oblige, personne ne m'oblige. Qui a déjà obligé quelqu'un à épouser telle ou telle personne en temps normal? C'est une auto-limitation volontaire. Par amour, c'est parce que l'on appelle amour, c'est parce que moi je crois en cet amour que je promets fidélité. La différence me semble être quand même immense et évidente. L'amour authentique implique toujours un renoncement. On ne peut pas faire autrement, à mon avis. Sans renoncement, il n'y a qu'une consommation qui, à la limite, risque de devenir même une chosification. Alors, je n'évoque pas le cas de ceux qui savent même pas de quoi il s'agit. Là aussi, ça peut être une option, une décision de ne pas vouloir savoir ce que c'est que l'amour vrai. Je me contente de ces cas que j'ai évoqués. Alors, je peux résumer cela ainsi. Il y a d'un côté l'amour qui n'a pas de devoir permanent, la liberté absolue. Bon, est-ce que ça donne des couples plus solides? Je n'en sais rien. Mais là-bas, les relations sont tout à fait modulables et réversibles. D'un autre côté, il y a donc la fidélité choisie avec la promesse
ceux qui font ces promesses savent ce que c'est que la beauté d'une promesse, savent ce que c'est que la résonance d'une parole qui vous promet un amour. C'est durable, il y a la confiance, la sécurité, la stabilité. Pour les chrétiens, le mariage est une alliance sacramentelle, on ne revient plus dessus. L'amour est total, exclusif, définitif. Évidemment, dans la précédente vidéo podcast, j'ai bien précisé que les cas d'exception existent parce que les contradicteurs se basent beaucoup sur les cas d'exception pour généraliser. L'Église n'est pas naïve. Il y a bien des cas où le mariage qui est parti sur des bases vraies et solides connaît la déchéance due à tel ou tel facteur, et l'Église a aussi ses institutions qui sont là pour accompagner ce genre de situation, et à la limite, dans les cas les plus radicaux, empêcher qu'une telle relation morbide continue. Maintenant, la vraie question est, le mariage est-il un contrat révisable ou alors une alliance irrévocable? On a beau tourner en rond, c'est à cela qu'on aboutit. Il y a ceux qui n'en veulent plus comme une union définitive, et il y a ceux qui voudraient se libérer, n'est-ce pas, de ce lien, et qu'ils appellent contrainte. Dire que la fidélité conjugale est une violence correspond à une vision de l'homme qui n'est pas la nôtre. Pour nous, le lien conjugal est librement consenti. Il protège la confiance, il stabilise la famille, il correspond à la logique du don total. Par contre, ce qui est violent, c'est l'infidélité. À imaginer que mon partenaire, ma personne la plus aimée, à qui je me suis donné entièrement, soit en réalité à la disposition du premier venu ou du tout venant. C'est ça le mensonge. On n'arrive pas très bien à cerner pourquoi institutionnaliser l'insécurité affective. Eh bien, pour nous, nous n'avons pas à hésiter pour prendre parti. Pour le chrétien, sans fidélité, il n'y a plus de signe de l'amour de Dieu. Que ce soit dans le mariage, où cela semble être remis en cause, que ce soit dans l'amitié vraie, réelle, que les philosophes occidentaux appellent la philia. Rien que ça. Rien que ça. L'on ne peut pas contourner la fidélité. Voilà, à chacun de se faire sa conviction. Ces éléments que j'ai rassemblés pour vous aider à creuser, à participer à ce débat en privé ou en public, ces éléments ont donné lieu à une émission un peu plus longue que d'habitude. Vous nous le pardonnerez, mais vous comprenez que l'enjeu valait la peine. Ce n'est pas une émission didactique,
Ce n'est pas pour faire le buzz, c'est pour aider ceux qui sont dans le besoin de comprendre, ceux qui sont dans le besoin d'avoir des arguments pour leur propre réflexion. Alors, si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à donner votre point de vue en commentaire et à partager pour que vos amis et connaissances ne soient pas en reste. Loué soit Jésus-Christ.